à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois de septembre 2022. Donc il me reste 3 signes à réaliser. Et nous allons voir tout de suite quel va être le signe sur lequel nous allons travailler. Alors c'est vous les balances, ascendant balance, planète en balance. Donc je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout. Donc n'hésitez pas à vous inspirer des vidéos de mes collègues et de mes consoeurs pour voir un petit peu quelles sont les différences, et peut-être une qui vous interpellera plus que d'autres. Cette vidéo, bien sûr, ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Et je vous invite également, pour compléter cette vidéo, d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, mais également votre signe solaire, pour voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous. Sans plus attendre, nous allons commencer dans le domaine général et nous allons voir ce qui nous attend. Alors, je suis concernée, comme beaucoup le savent, je suis moi-même balance. Donc, nous allons voir, pour nous les balances, ce que nous réserve ce mois de septembre 2022 et voir un petit peu ce que l'on nous donne comme information. Allez, voyons voir. Quelles sont les énergies pour nos amis balance, ascendant balance, planète en balance, pour ce mois de septembre ? Bon, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est quand même très positif, ça s'annonce plutôt pas mal. Alors qu'est-ce qui va se passer? Déjà avec la carte de la renommée, il y a vraiment ce côté de retrouver une certaine forme de stabilité, de popularité, de réussite, de succès. Donc sachez que c'est déjà un mois de septembre plein de succès. Avec l'étoile de la femme, je vais dire que vous allez avoir vos intuitions, votre créativité qui va être exacerbée. C'est-à-dire, attendez-vous quand même à avoir, je dirais, plein d'idées à la seconde qui viennent vers vous. Avec la carte du hasard, on a quand même la carte de la chance, hein, donc ça veut dire qu'il y a des opportunités qui vont venir à vous. N'hésitez pas au mois de septembre de jouer à des jeux de grattage ou au loto. Il y a de fortes chances que vous puissiez gagner une somme d'argent. On voit également que vous mettez toute votre énergie pour aller de l'avant, donc il y a de la conviction, il y a de l'envie, alors peut-être même changer votre état d'esprit, être dans un état d'esprit très positif. On a la carte de la nativité, donc on a la carte de la, je dirais, du commencement, de la naissance, de la renaissance, un petit peu comme si vous alliez, et de la création, vous voyez, on vous le redit. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va émaner de vous en ce mois de septembre, qui va vous donner plein de choses, hein. Avec la carte de l'intelligence, hein, on est encore sur la créativité, sur l'ouverture d'esprit, sur la lucidité, sur la compréhension. Donc c'est comme si tout d'un coup vous faisiez tilt et vous pensiez, ça y est, je sais pourquoi. Là, on est dans les changements, dans la mutation. Donc, je ressens effectivement encore une fois la carte du renouveau. Donc, attendez-vous à ce que ça secoue, mais dans le bon sens du terme, durant ce mois de septembre. Et on a vraiment le besoin d'être en paix, d'être dans un état de bien-être. Peut-être ferez-vous plus de méditation, peut-être allez-vous trouver une forme de, je dirais, d'état de bien-être. En tous les cas, on sent que vous allez vous sentir vraiment beaucoup mieux durant cette période du mois de septembre, amis Balance. Alors, qu'est-ce que l'on vous donne comme autre information ? Alors, là, on a, moi je vais vous dire honnêtement, c'est vraiment qu'une question de timing, hein. Il y a des échanges, il y a, je dirais, il y a peut-être des choses qui vous ralentissent, hein, je vais parler de ralentissement, mais bizarrement, je vais vous dire que c'est qu'une question de temps. Et là, c'est vraiment la carte du temps que je ressens pour beaucoup d'entre vous. Ici, je vous ai parlé tout à l'heure avec la carte de la femme d'intuitivité, de créativité. Là aussi, il se peut que vous ayez
une sorte d'éveil, de prise de conscience, de clairvoyance, de voir les choses, d'être vraiment dans quelque chose comme si vous trouviez une voie. Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens. Après, avec la campagne, on voit que vous prenez du repos, peut-être prendre du temps pour vous, peut-être trouver une paix intérieure, une forme de quiétude, comme si vous alliez chercher une quête, et j'ai vraiment le côté de vous sentir mieux. On a la carte de la réussite, on a eu la carte des succès, ça veut dire que vraiment vous allez avoir un mois de septembre, je dirais, qui va être vraiment exceptionnellement bon. Moi, c'est comme ça que je le verrai. C'est quelque chose qui va débuter, je pense, à partir du 5-6 septembre. C'est là où vous allez vous rendre compte que vous allez être dans une énergie différente, quelque chose de plus, une prise de conscience, quelque chose qui va vraiment vous permettre d'aller de l'avant. Waouh! Alors, on a vraiment la carte la plus belle du jeu, c'est-à-dire que c'est la carte qui m'annule toute négativité, hein, on va le dire comme ça, ou qui temporise un maximum, donc sachez que c'est la plus belle carte. Ça veut dire que tout va vous réussir, même s'il y a un peu de ralentissement. Vous voyez, je ne vous ai pas dit blocage, hein, une notion de temps. Peut-être qu'il y avait des choses que vous aimeriez sur le 15 septembre que vous n'aurez qu'au 30 septembre, mais l'un dans l'autre, vous l'obtenez, vous l'avez. Donc, il y a vraiment quelque chose de plus. Vous ne serez pas nécessairement, encore une fois, dans une impasse. Moi, j'ai presque envie de vous dire que justement, cette carte à côté de celle-ci m'amoindrit. Donc, encore une fois, je vais plutôt parler de ralentissement plutôt que de stérilité. Puisqu'en plus, après, on a la carte de l'élévation. Ça veut dire qu'on va vraiment aller dans le progrès, dans un processus de, je dirais, d'augmentation. Donc pour moi, voilà, la carte, c'est vraiment qu'un ralentissement. Alors peut-être vous, hein, des doutes ou des choses, mais voilà, on est là-dessus, quoi. C'est vraiment ce côté, voilà, regardez, on a vraiment la fusion, on a vraiment l'accroissement, on a vraiment, enfin là, on a aussi ce côté de rassembler, mais c'est pas nécessairement l'union dans le sens, je dirais, de quelqu'un, mais peut-être allez-vous justement dans le côté professionnel trouver quelqu'un qui va effectivement vous élever, qui va peut-être vous aider, hein, vers le 12 septembre, ça me parle beaucoup. Et puis j'ai aussi ce côté de retard, donc peut-être des choses qui vont prendre plus de temps. Vous voyez, on vous le redit, plus de temps, mais pas de blocage. Donc attendez-vous vraiment à quelque chose de formidable. Et après, attention toutefois, là encore une fois, on vous parle de lenteur, on vous parle effectivement de compréhension, d'épreuve, aussi de fatigue, donc faites attention à votre état de santé, ne tirez pas trop sur la corde. En tous les cas, les cartes restent extrêmement positives, donc je pense que faites attention à votre morale, faites attention, restez vraiment dans une positive attitude. Il n'y a que du bon, mais peut-être que vous ne le verrez pas de suite, pourtant vous allez retomber comme les chats sur vos pieds, donc c'est plutôt un excellent mois de septembre pour vous les balances. Alors, je continue le tirage pour voir un petit peu, mais cette fois-ci, ce que l'on vous dit dans le domaine sentimental pour vous les balances, ascendant balance, planète en balance, pour ce mois de septembre. Quelles sont les informations que l'on vous donne ? Ok, alors déjà la première chose que l'on me dit pour beaucoup d'entre vous, c'est attention à certaines personnes qui pourraient être superficielles, qui pourraient effectivement être dans l'illusion, qui pourraient effectivement, excusez-moi du mot, vous faire un petit peu tourner en bourrique. Donc faites bien attention pour certains et certaines d'entre vous qui êtes dans une relation où vous déjà vous posez beaucoup de questions parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Peut-être effectivement que cette personne vous mène entre guillemets un peu en bateau. Pour d'autres, attendez-vous à un pax, à une union, à une demande en mariage.
J'ai vraiment quelque chose qui pourrait être très sympathique, hein, comme par exemple une demande en mariage pour d'ailleurs se marier l'année prochaine, par exemple, pour certains un Pax, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus chaleureux, donc quelque chose qui est plutôt sympathique. Pour d'autres, eh bien écoutez, moi j'ai envie de vous dire, il y a la naissance, donc peut-être des bébés je dirais, en cours, et je vous le souhaite en tous les cas, en tout cas quelque chose de positif. Et puis là, c'est vraiment ce côté de me faire comprendre qu'il y a, pour certaines personnes, et là je vais le dire comme ça, une addiction à l'affect qui vous rouvre des blessures. Donc faites bien attention à certains personnages, hein, hommes ou femmes bien sûr, qui sont là plus pour rouvrir des blessures et qui doivent vous faire comprendre qu'en fait, inconsciemment, vous pensez être prête, mais s'il y a encore des blessures, c'est qu'il n'y a pas totalement prête. Donc, il y a peut-être des petits réglages encore à faire. En tous les cas, on vous dit de ne jamais oublier que c'est vous qui avez le pouvoir et non pas l'autre, et que dans toute, je dirais, situation, vous avez le droit de prendre des décisions et d'aller de l'avant. Allez, on continue le tirage. Ah, yes. Waouh. Wouhou, super. Ok, alors ce qui est quand même génial, c'est qu'on vous apporte une bonne nouvelle, c'est-à-dire que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes à la fin d'un cycle, donc peut-être une relation karmique, c'est-à-dire quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui peut être un petit peu en ce moment en bis-bis, ou peut-être même avec quelqu'un d'autre, ou quelqu'un qui se refuse à vous parce qu'il n'a pas compris que c'était vous, enfin voilà, toutes ces petites relations karmiques, flammes jumelles, etc. Eh bien j'ai envie de vous dire qu'il y a la fin d'un cycle, donc il y a quelque chose qui stoppe durant cette période du mois de septembre, et en fait on a vraiment l'âme sœur, on a le retour de la personne de cœur, on a l'amour qui revient, donc quelque chose qui va être vraiment exceptionnel, quelque chose qui va vraiment être très sympathique pour vous, limite magique, et on va vous demander effectivement d'être dans la prise de conscience de la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous avez eu quelques épreuves, mais que là vous avez guéri de vos blessures et pu aller de l'avant. Pour les autres, eh bien, attendez-vous effectivement à un coup de foudre. Alors, cela peut prendre un peu de temps. On a bien cette recréation d'une vie, entre guillemets, de couple, encore avec de l'instabilité, c'est-à-dire que l'autre, même s'il revient, eh bien, il se peut qu'il tâtonne, il se peut qu'il ne soit pas encore au taquet. On prend, on reste patient, on est dans le côté carpe diem, lâcher prise. On pense d'abord à soi et on vit ce que l'on doit vivre avec cette personne. Mais je sens quand même de la longueur, hein, ça c'est clair. Mais regardez bien, on débouche bien sur un amour véritable certes compliqué mais véritable, donc quelque chose de plutôt sympathique. Donc peut-être accepter les invitations pour ceux qui ne savent pas où la trouver, ou pour d'autres qui ne savent pas trop où la retrouver, et bien accepter les invitations, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se déclencher. En tous les cas, ce mois de septembre a l'air d'être très important au niveau sentimental pour vous les balances. Ascendant balance, planète en balance. On va sortir 3 cartes conseils pour voir un petit peu quels sont les conseils que l'on vous donne encore pour vous les balances pour ce mois de septembre. Quels sont les conseils que l'on vous donne? Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous. Elle a voulu venir, je la prends. Là, ça fait un peu trop. Allez, allez. Je les prends, les 3 sont venus. Alors, spiritualité, je vous l'ai dit tout à l'heure, augmentation, clairvoyance, clairaudience, éveil spirituel, du plus, de la créativité, me dit-on. En tous les cas, il y a quelque chose qui vient à vous. La justice, on retrouve, alors la justice, c'est aussi cet équilibre. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous alliez retrouver votre équilibre. C'est quand même le signe de la balance, hein, donc je pense qu'on s'adresse vraiment à vous, comme si les deux plateaux allaient être enfin en équilibre. Vous allez trouver votre place, en fait, ça va être le terme. C'est bien la fin du tunnel. Et moi, je vais redire ça, c'est la fin du tunnel. La fin de quelques mois peut-être qui n'ont pas été simples, des mois où vous avez vécu peut-être un burn-out, des mois où vous avez vécu des moments difficiles tout en essayant de garder la tête hors de l'eau. Aujourd'hui, c'est terminé. Vous avez compris, vous avez la force, vous avez la puissance, la spiritualité, le « je suis ». Hein, c'est « je suis », c'est ce côté-là, c'est « je suis le créateur de ma vie ».
Je suis celui ou celle qui décide. Je suis celui ou celle qui décide de ma vie, de mon chemin et personne d'autre. Et quand vous avez ce je suis, eh bien vous avez tout compris, c'est là qu'il y a le tilt et c'est là où il y a cette élévation pour vous. Donc je suis vraiment très heureuse pour beaucoup d'entre vous. Vous avez je dirais cette explosion, ce volcan qui va sortir et que pour le meilleur. Donc je pense que vraiment octobre va être un excellent mois pour beaucoup d'entre vous, amis Balance. Attendez-vous quand même à un mois punchy sur ce mois de septembre, mais en tous les cas quelque chose qui va vous faire du bien. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de septembre. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.